Utiliser les fonctions aujourd'hui, jour, mois et année. Donc tout d'abord, nous allons voir, avant d'utiliser ces 4 fonctions, que nous pouvons utiliser une fonction qui s'appelle la fonction date. C'est-à-dire qu'ici, si je mets une date, par exemple la date à laquelle je tourne cette vidéo, alors je vais élargir un petit peu ma colonne, et bien là j'ai la date à laquelle je viens de tourner cette vidéo et je peux utiliser la fonction, il y a une fonction qui s'appelle date, à l'intérieur de laquelle je peux renseigner une année, un mois et un jour. Donc ma première composante, ça va être de renseigner l'année, ensuite le mois, et ensuite, alors le mois ça va être 8, et ensuite le jour, le 6. Et en fait Excel va me retourner, on le voit ici, la date en fonction des éléments, donc 2024, le mois 8 et le jour numéro 6. Donc ça, vous allez me dire, pourquoi ne pas écrire directement la date? Eh bien, il y a des cas de figure où vous souhaitez récupérer spécifiquement, par exemple, un jour qui peut être variable et constituer une date à partir de ce jour. On le verra par la suite dans une des prochaines vidéos. Donc ça, c'est la fonction date qui est relativement simple. Vous rentrez l'année, le mois et le jour. Ensuite, vous avez une fonction qui s'appelle la fonction aujourd'hui. Vous pouvez écrire égal aujourd'hui comme ceci et vous avez une ouverture de parenthèse. Vous pouvez fermer directement la parenthèse et quand vous appuyez sur Entrée, eh bien Excel vous renvoie la date du jour. Et cette date est variable, c'est-à-dire que si j'ouvre ce document demain, eh bien la date sera passée du 6 août au 7 août 2024. Donc cette date évoluera jour après jour. Donc là aussi, ça peut être intéressant pour vous, par exemple, si vous faites un suivi et dans ce suivi, vous vous servez de la date du jour, eh bien d'utiliser la fonction aujourd'hui comme étant une variable de votre suivi. Ensuite, intéressons-nous aux fonctions jour, mois et année. Donc on l'a vu, la fonction aujourd'hui renvoie la date du jour. La fonction jour va nous renvoyer la partie jour d'une date. La fonction mois va nous renvoyer le mois d'une date et la fonction année va nous renvoyer l'année d'une date. Donc on commence par la fonction jour, donc égale jour, et on me demande un numéro de série. Donc un numéro de série, ça va être une date. Donc je vais prendre la date que j'ai notifiée ici en cellule A3. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Entrée. Et vous le voyez donc, la fonction jour me retourne la partie jour de ma date, c'est-à-dire le numéro 6, puisque ma date, la date que j'étudie, est le 6 août 2024. Donc la partie 06 est rapatriée directement ici par ma fonction jour. Vous allez le comprendre ici, donc la fonction mois égale mois, je sélectionne un numéro de série, c'est-à-dire une date, je valide en fermant ma parenthèse et en appuyant sur Entrée, et la fonction mois me retourne le numéro 8, donc le mois d'août, qui est le numéro 8 comme étant le mois de la date que j'étudie. Et enfin, la fonction année va me permettre de renvoyer le nombre 2024 automatiquement. Donc ça, ce sont des fonctions relativement simples, hein, vous l'avez compris. Ce sont des fonctions élémentaires quand on parle de fonctions de gestion de date. Donc la fonction date, la fonction aujourd'hui, la fonction jour, la fonction mois et la fonction année. Donc vous pouvez vous entraîner à utiliser ces 5 fonctions et une fois que vous les maîtrisez, vous pouvez passer à la vidéo suivante.